Révoltés par la persistance de la crise sécuritaire et son corollaire de victimes depuis plus de 8 ans, de jeunes officiers ont décidé, le 30 septembre 2022, de prendre leurs responsabilités au Burkina Faso. Cette volonté du capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades de libérer le pays et de refonder l'État sur des valeurs d'intégrité, d'indépendance et de souveraineté est soutenue par un peuple meurtri par des années de terrorisme, de malgouvernance et de prédation des ressources publiques. L'urgence, c'est la reconquête du territoire national pour le retour des milliers de déplacés internes dans leur localité d'origine pour donner l'espoir de lendemain meilleur au Burkinabé. Le 14 octobre 2022, la charte de la transition est signée. Ce référentiel discuté et adopté par l'ensemble des forces vives de la nation marque l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire sociopolitique du Burkina Faso et des Burkinabés. Un peuple engagé pour la défense de sa patrie sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Sitôt porté à la magistrature suprême du pays, le capitaine Traoré imprime une nouvelle dynamique dans la guerre contre l'hydre terroriste. Lors de la cérémonie de prestation de serment, il annonce déjà la profondeur et la sincérité de son engagement contre les groupes armés terroristes qui endeuillent la nation depuis plus de 8 ans. Nous avons décidé en toute âme et conscience devant l'histoire d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Nos objectifs donc qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ces hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant donc les socles des actions de nos aspirations à la prospérité. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. Je serai engagé à vos côtés, aux côtés de tous les Burkinabés, sur les différents fronts pour la libération totale de nos territoires. Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Ma conviction est certaine. Le Burkina a des hommes capables. Le Burkina a des combattants. Et nous pouvons nous en sortir. Dans cette guerre qui nous a été imposée, il n'y a pas de vérité. Telle est la conviction du chef de l'État. Une conviction qu'il entend partager avec tous les Burkinabés. Pour en sortir vainqueur, il est impératif de prendre conscience que cette guerre est l'affaire de tous et qu'il faut alors mobiliser l'ensemble des filles et des fils de la patrie. Le président de la transition initie dans la foulée des rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles du pays. Ces échanges directs sont une occasion pour le chef de l'État d'expliquer sans langue de bois les enjeux et les défis de la double crise sécuritaire et humanitaire que vit le Burkina Faso. Face aux organisations de la société civile, au monde des médias, aux femmes, aux jeunes, aux responsables des partis politiques, aux leaders religieux et coutumiers et aux hommes de rang, le capitaine Ibrahim Traoré tient le même discours de vérité et de sincérité et insiste sur la nécessité pour tous de consentir d'énormes efforts pour la libération du pays. Un gouvernement de combat est mis en place et va au charbon. En ligne de mire, la victoire contre les forces du mal et le développement socio-économique du pays pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Le PASD, Plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina, est élaboré. Ce référentiel ambitieux de développement d'un coût de plus de 7 673 milliards de francs CFA affiche les ambitions d'un pays décidé à se relever et à assumer courageusement son destin en dépit des obstacles multiformes.
décliné en 4 axes majeurs prenant intégralement en compte les 6 missions assignées à la transition, conformément à la charte de la transition. Le PASD couvre l'ensemble des secteurs, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Un regard dans le rétroviseur permet d'apprécier les énormes acquis de la mise en œuvre du PASD et la justesse de la vision du chef de l'État engagé jour et nuit pour la libération et le développement du Burkina. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, les différentes réformes ont conduit à une réorganisation opérationnelle des forces combattantes pour plus d'efficacité sur le terrain et à une dénonciation des accords militaires avec la France. Une vingtaine de BIR, les bataillons d'intervention rapide qui font un travail formidable sur le terrain, la création de nouvelles bases aériennes, le recrutement et la formation des FDS, les forces de défense et de sécurité, le déploiement des GUMI, les groupements d'unités mobiles d'intervention de la police nationale et le déploiement des GARCI, les groupes d'action rapide, de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, conjugués aux opérations de l'armée de terre, ont permis un meilleur maillage du territoire et une meilleure coordination des opérations. Le recrutement massif des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, au nombre de 90 000 sur une prévision de 50 000, renforce la conviction du chef de l'État que seuls les Burkinabés déterminés et engagés viendront à bout des groupes armés terroristes. En plus du recrutement et de la réorganisation des forces combattantes, les autorités de la transition ont mis un point d'honneur au renforcement des capacités opérationnelles des unités combattantes. De l'armement, des moyens roulants et des vecteurs aériens ont été acquis pour soutenir l'engagement des troupes sur le terrain. Aujourd'hui, nous pouvons contenir la menace. Ça, c'est une chose. L'armée a retrouvé plus ou moins sa capacité de combattre. Aucun soldat ne va aller aujourd'hui sur le front sans armes, ne va aller sans moyens de protection, ses gilets, casques et trucs, les munitions et autres, tous ces VDP. Le maillage a changé, ça fait qu'on a occupé plus le terrain. Il y a beaucoup de zones où on n'avait pas de présence de force, où il y a aujourd'hui de la présence. Et ça fait que, bon, dès que la présence, les populations aussi rejoignent. Donc ça, c'est une avancée majeure. Et maintenant, la réorganisation de l'armée pour l'adapter aux réalités actuelles, ça aussi, c'est une avancée majeure. C'est tout ça qui permet d'avoir des résultats sur le terrain. Aujourd'hui, notre armée est mieux équipée, mieux formée et plus opérationnelle sur le terrain. Les nombreuses victoires sur l'ennemi sont le reflet de la montée en puissance d'une armée résolue à anéantir les forces du mal. En véritable soldat pour la patrie, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'hésite pas à monter au front pour encourager les éléments et participer aux opérations de reconquête du territoire. De Solinzo, en passant par Djibo, Fada et Bobo Dioulasso, Gawa, Tinkodogo, Banfora, le capitaine Ibrahim Traoré est toujours auprès des soldats sur le terrain. Les échanges à l'état-major de la gendarmerie à Paspanga, à la direction générale de la police nationale, participent de la volonté du chef de l'État de créer cette cohésion nécessaire à une meilleure interaction des différentes unités sur le terrain des opérations. Toujours soucieux de la santé des combattants, le chef suprême des forces armées nationales est aussi aux côtés de ses frères d'armes et de leurs familles pour les soutenir dans les moments difficiles et leur témoigner toute sa compassion. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le tandem FDS-VDP a occasionné de grandes opérations qui ont permis de libérer des pans importants du territoire du joug des groupes armés terroristes. À la date du 30 avril 2024, 673 579 personnes déplacées internes, issues de 105 834 ménages, ont pu rejoindre leur localité estimée à plus de 504. Nous sommes de retour il y a une quarantaine de jours. Nous avons foi que tout va bien se passer. La vie a bien repris ici. L'ennemi peut toujours tenter, mais il va nous croiser sur son chemin. Il ne peut plus repartir impunément. Nous avons pu cultiver cette année. Actuellement, c'est la moisson. Les commerces ont aussi repris. L'infirmerie a repris depuis longtemps. Les agents de santé sont là chaque jour. Nous sommes très contentes de regagner nos maisons. Les ennemis vont échouer par la grâce de Dieu. On va vivre en paix ici au Burkina Faso.
La nuit, chacun prépare et endort en paix. L'engagement et la détermination des forces combattantes ont permis également de ravitailler plusieurs localités à fort défi sécuritaire en vivres et en produits de première nécessité, apportant ainsi du réconfort et de l'espoir à des milliers de Burkinabés. Au niveau de la réponse à la crise humanitaire, notamment l'objectif qui vise à renforcer la résilience des communautés, le taux enregistré est de 94,56%. Dans le secteur de l'éducation, les victoires sur le front de la lutte contre le terrorisme ont permis la réouverture en fin avril 2024 de 1385 écoles avec la réintégration de 268 980 élèves, dont 133 719 filles. Suivant les instructions du chef de l'État, les acteurs du système éducatif ont également développé des stratégies pour une prise en compte de la problématique des élèves déplacés internes. La compréhension et surtout l'appropriation de la problématique sécuritaire et humanitaire du pays a suscité un élan de solidarité et d'engagement sans précédent des Burkinabés autour des FDS et des VDP. Le fonds de soutien patriotique créé à cet effet a permis de mobiliser au 22 mai 2024 plus de 142 milliards de francs CFA au profit de l'effort de paix. La faim et la pauvreté sont des terreaux fertiles pour le terrorisme. Les combattre, c'est se prémunir des risques d'enrôlement des populations par les groupes armés terroristes. Convaincu que la lutte contre l'hydre terroriste passe également par l'autosuffisance alimentaire, le chef de l'État fait du développement de l'agriculture une priorité majeure de la transition. Dans cette perspective, le président de la transition lance l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 et l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 avec comme objectif la souveraineté alimentaire pour accompagner le développement. Dans le cadre de l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes et 714 motos sont mis à la disposition des acteurs du monde rural pour booster la production agricole. Pour la campagne agricole 2023-2024, 10 000 tonnes d'aliments de poissons, 68 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences végétales, 2 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes d'aliments concentrés. Coût global des acquisitions, 78 milliards de francs CFA. Les résultats que nous avons portés sont globalement satisfaisants, avec un taux d'exécution de 87,92%. À côté de cela, nous avons eu des résultats excellents, fort excellents, qui vont souvent jusqu'à des taux de 1000% pour les efforts qui ont été consentis pour mettre à la disposition des populations des intrants et des appuis divers pour accroître la production. Le gouvernement a consenti des efforts conséquents pour accroître les appuis en semences, les appuis en engrais et les autres types d'appuis au profit des producteurs. À ce niveau, le bilan est totalement excellent et satisfaisant. Aujourd'hui, le Burkina Faso s'engage dans la production à grande échelle de blé. Atteindre l'autosuffisance en farine de blé pour répondre à la demande de plus en plus croissante des consommateurs. Tel est l'objectif visé par le gouvernement. Pour ce faire, un accompagnement structuré en semences, matériel agricole et aménagement des terrains est apporté aux différents acteurs qui répondent présents à l'appel du président de la transition. À Bagré et dans d'autres localités, ce coup d'essai a été un coup de maître au regard des superficies emblavées et des productions récoltées. Pour amorcer un véritable développement de notre pays, le capitaine Ibrahim Traoré mise sur la mobilisation des ressources domestiques, appelant ainsi chaque Burkinabé à un engagement citoyen. La création de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, suivie du lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, participe de cette volonté de bâtir un développement endogène et inclusif au bénéfice de tous les Burkinabés. La pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates à capitaux 100% burkinabés, issue de l'actionnariat populaire à Bobo-Dioulasso, est la traduction de cette vision d'un développement fait par des Burkinabés pour des Burkinabés, conformément aux vœux du chef de l'État. Dans la même lancée,
Le président de la transition procède en fin novembre 2023 au lancement de la construction de la première raffinerie d'or au Burkina, d'une capacité de production annuelle de 150 tonnes d'or. Transformer nos matières premières ici au Burkina Faso pour leur donner plus de valeur ajoutée est le credo du capitaine Traoré. Le lancement des travaux de l'usine de traitement des résidus miniers Golden Hand, la pose de la première pierre du complexe textile Hirotex Burkina à Sorgho dans la province du Boulkimde. La pose de la première pierre de l'usine textile des forces armées du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso et l'inauguration du complexe industriel Agence Delhi International Prod Industrie, Adiprod Industrie SA dans la ville de Sia, s'inscrivent dans cette vision du chef de l'État. Au cours de cette transition, l'économie burkinabé, en dépit des difficultés, a pu tenir le choc de l'inflation grâce à l'engagement du gouvernement et des acteurs du secteur privé. Là également, le chef de l'État a donné des instructions fortes qui ont permis de créer les conditions d'une économie au service de la nation. Taux de croissance 3,6% en 2023 contre 1,8% en 2022. Mobilisation des recettes propres, 99% de recouvrement en 2023. Amélioration du déficit budgétaire global, établi à 6,5% du produit intérieur brut PIB en 2023 contre 10,7% du PIB en 2022. Taux d'inflation 0,7% en 2023 contre 14,1% en 2022. On regarde la situation sécuritaire qui impacte sérieusement l'économie. Vous savez, l'économie est touchée par les chocs exogènes et les chocs endogènes. Mais malgré cela, le ministère de l'économie et des finances a pu véritablement tirer son épingle du jeu, on peut le dire, parce que notre contrat d'objectif, nous avons pu atteindre un résultat de 89,5%. Et les grandes actions qui ont pu être menées au titre de l'année 2023, c'est essentiellement la mobilisation des ressources à plus de 2500 milliards, ce qui représente 99% de taux de recouvrement. Également, il y a eu la création du fonds de soutien patriotique et son opérationnalisation. Nous avons pu mobiliser 99 milliards au titre de l'année 2023. Également, au titre de l'année 2023, nous avons pu travailler à mettre en place des infrastructures socio-économiques pour les populations à travers des projets comme le PRIS, le PIDPR et puis le PADEL. Et nous avons, à travers le projet communautaire de relèvement, nous avons pu accompagner donc, les PDI dans le cadre de leur relèvement. Donc, ça sont des actions qui ont permis véritablement d'améliorer les conditions des populations sur le terrain. La participation des acteurs privés au Forum économique et humanitaire en Russie a été une occasion pour les acteurs économiques de notre pays d'explorer des partenariats pour une économie plus forte et résiliente. Sur le plan des infrastructures, le pays est en vaste chantier. De grands projets de construction de routes et d'ouvrages d'art ont été lancés et sont en cours d'exécution. Il faut miser sur le désenclavement interne et externe du pays pour booster l'écoulement des produits et doper les échanges commerciaux. Au niveau du ministère des Infrastructures, nous sommes à un taux de 74,65%. Il faut reconnaître qu'on avait effectivement lancé plusieurs projets à la fois en 2023, notamment la route Bobo-Orodara. Vous avez les travaux de bitument de la route Dawa-Bati. Vous avez les travaux de réhabilitation des pas d'Anon. Effectivement, tous ces chantiers à un moment donné traînaient. Et il fallait prendre des mesures vraiment drastiques pour amener les entreprises à évoluer rapidement. On a toujours des zones, notamment dans la zone de Fada, la zone de Congo-Sigibo, où les travaux ici étaient à l'arrêt, même Oivia, Titao, attribué depuis un certain temps. Mais déjà avec la création des billes, c'est-à-dire que la collaboration que nous avons avec les forces de défense et de sécurité, nous pensons que on va encore accélérer les travaux en 2024. Parce que avec ces créations, nous avons bénéficié effectivement sur chaque chantier des bataillons d'intervention rapide qui assurent effectivement la sécurité.
L'accès aux soins de santé a été également le cheval de bataille du capitaine Ibrahim Traoré. La poursuite de la construction de nouvelles infrastructures sanitaires, les différentes campagnes de lutte contre les maladies à travers le pays, l'accessibilité renforcée aux soins de santé s'inscrivent dans cet engagement du chef de l'État pour une population en bonne santé, capable de participer aux actions de développement et de libération du pays. À la fin de l'année 2023, nous sommes rendus à un taux d'exécution globale de 78,6%. Ce taux global fait ressortir un taux très satisfaisant, excellent, j'allais dire, au niveau de l'objectif qui est en rapport avec la gestion, avec efficience des situations d'urgence sanitaire, où nous avons atteint un taux d'exécution global qui tourne autour de 100%. Même dans les zones à fort défi sécuritaire, les populations burkinabées aient continué à bénéficier des soins et services de santé et de nutrition de qualité. Notre pays a une population majoritairement jeune. Conscient de l'importance et du rôle de la jeunesse dans la construction d'un Burkina nouveau, le président de la transition est décidé à créer les conditions pour une jeunesse responsable et épanouie. C'est dans ce sens qu'il prend le flambeau de la jeunesse au mémorial Thomas Sankara. Par ce acte, le capitaine Ibrahim Traoré s'investit d'une mission, offrir à la jeunesse les opportunités de sa pleine participation à la construction du pays, que ce soit à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou ou à l'université Yembila Togieni à Fada, ou à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, ou encore lors de ses sorties dans les régions à Kaya, à Bobo-Dioulasso, à Banfoura. Le président de la transition a toujours affiché sans relâche un engagement ferme à demeurer aux côtés des jeunes pour relever avec eux les défis de notre pays et du continent. Sur le plan sportif, les différentes rencontres avec les étalons dames et hommes ont été des occasions pour le capitaine Ibrahim Traoré de saluer les performances et la résilience des sportifs burkinabés qui défendent vaillamment les couleurs de la nation à travers différentes compétitions dans le monde. En décorant Iron Bibi et Fabrice Zango, c'est l'ensemble des sportifs burkinabés que le chef de l'État entend honorer. Dans le domaine culturel, l'organisation des 20e et 21e semaines nationales de la culture à Bobo-Dioulasso permet à la ville de Sia de revêtir sa tunique de capitale culturelle. La renaissance de cette biennale de la culture a été une occasion pour les Burkinabés de célébrer leur unicité dans la diversité. Le FESPACO soutient également et réunit plus de 37 000 cinéphiles, 10 000 festivaliers accrédités venant d'une cinquantaine de pays, 1328 journalistes, 2400 professionnels, 507 stands d'exposition. Le développement ne pouvant se réaliser dans une société corrompue, le chef de l'État engage les différentes institutions de lutte contre la corruption, notamment le RENLAC et l'ASCE-LC, à intensifier leurs actions dans la perspective de construire une gouvernance vertueuse. Les différents échanges avec le Conseil supérieur de la magistrature et les réformes opérées au niveau de la justice participent également de l'ambition du président de la transition de promouvoir une justice équitable et accessible aux justiciables. Sur le plan international, notre pays s'est résolument engagé dans une diplomatie respectueuse des intérêts supérieurs des Burkinabés. Nous sommes un pays qui a davantage de respect sur la scène internationale. C'est des situations qui s'arrachent. On ne négocie pas, on ne supplie pas. Sur la scène internationale, on ne commande pas le respect. On doit l'arracher à travers donc ce que nous faisons, à travers ce que nous défendons comme idéal. Et notre posture diplomatique nous a conduit à une posture où nous pouvons estimer que nous avons davantage plus de respect, parce que nous sommes restés longtemps victimes des clichés. Et j'aime le dire, nos pays souffrent de leur emballage. Et cet emballage a été construit pendant des années par certains partenaires. Et cet emballage a longtemps fait peur à d'autres partenaires. C'est un emballage dévaluant, c'est un emballage qui présente des visages pauvres, mais jamais l'expertise, la capacité et le potentiel que nous avons. Nous travaillons à reconstruire cet emballage pour porter l'étiquette d'un pays sahélien qui a de la capacité et avec lequel il faut compter.
Les présentations des lettres de créance de pays amis au cours de cette transition sont des actes qui démontrent que notre pays jouit d'une bonne renommée sur l'échiquier international en dépit des difficultés qu'il traverse. Sous le magistère du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso peut s'enorgueillir d'avoir posé les jalons importants dans tous les domaines de la vie de la nation. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses dans la guerre et on a pu réaliser beaucoup d'autres choses autour. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement affiche un taux de réalisation de 71% en 2023 en dépit des difficultés que vit le pays. L'un des acquis majeurs de la transition en cours est sans doute la mobilisation patriotique des Burkinabés face aux enjeux de survie de la nation. La dynamique de victoire sur les groupes terroristes, l'engagement des Burkinabés et la vision éclairée du capitaine Ibrahim Traoré augurent de lendemains meilleurs pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Plus que jamais déterminé à assumer son indépendance et sa souveraineté pour un Burkina de liberté et de développement partagé pour tous les Burkinabés. Dans 10 ans, je souhaiterais que mon pays soit un Eldorado. Le Burkina, c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que le cœur se porte bien pour que les autres membres se portent bien. Donc, ce que souvent nos jeunes partent chercher ailleurs, je souhaite que d'autres jeunes viennent chercher ça au Burkina dans 10 ans. Que nous soyons en paix, en sécurité, que les Burkinabés soient libres, que les Burkinabés mangent à leur faim, que nous soyons très bien développés et que ce soit un lieu touristique, que ce soit un lieu attractif pour toute l'Afrique de l'Ouest et partout dans le monde.